it's what I want to do. I am leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes. Donc, en même temps que nous rénovons la fauverie, nous allons mettre énormément de plantes. Les barreaux sont remplacés, comme précédemment, par des vitres. Et alors, la question, c'est quelles nouvelles espèces vous espérez y présenter. Alors, dans un premier temps, on va y présenter des jaguars. Des jaguars qui ne sont pas, qui resteront pas longtemps à la ménagerie, puisque ce sont des animaux qui sont prévus dans la collection du zoo de Vincennes. D'ici 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, quand leur enclos sera terminé au zoo de Vincennes, ils rejoindront le zoo pour l'ouverture qui est prévue en avril 2014. Et les jaguars partis, on mettra une espèce qui sera... Alors, aujourd'hui, nous rénovons 2 grands enclos. Nous souhaitions présenter des jaguars et des pumas pour avoir des animaux en réserve pour le zoo de Vincennes. Néanmoins, les pumas n'arriveront pas à temps, ils arriveront juste pour l'ouverture du zoo, donc on n'aura que des jaguars. Comme nous ne souhaitons pas avoir de reproduction, parce que c'est toujours délicat, comme sur des animaux qui vont être transférés dans un futur proche, d'avoir de la reproduction en captivité, nous allons séparer le mâle et la femelle, donc dans une des cages, dans le mâle et dans la femelle. Ensuite, une espèce dont on est quasiment d'accord dans l'équipe animalière de la ménagerie pour venir remplacer les jaguars, c'est le caracal asiatique. On a 3 grands projets de rénovation dans un futur proche autour de la fauverie. Quand je dis 3, j'inclus la fauverie. Donc il y en a 2 autres. Une volière des déserts. Alors, je ne sais pas si les volières de Constantine, ça vous dit quelque chose. C'est la grande volière où aujourd'hui vous avez des faisans, des paons, qui est située près de la nurserie, entre la nurserie et puis la fauverie. Et cette volière va être complètement détruite et on va reconstruire à la place. Les travaux vont commencer au mois de juin. On a eu l'autorisation de la commission des sites, donc des monuments historiques, il y a 1 semaine, pour transformer cette volière en une nouvelle structure, donc un nouveau bâtiment, entre guillemets, enfin et ce sera le premier nouveau bâtiment depuis les grandes volières qui ont été construites pour les rapaces et les perroquets dans les années 80. Et les travaux auparavant, c'était les travaux de la singerie et de la fauverie en 1934 en 1937. Donc on est assez content de pouvoir faire cette volière. Et cette volière, c'est une volière pour des oiseaux désertiques. Elle va évoquer les habitats nomades dans son architecture. Donc on espère qu'elle va être très très belle. Bien sûr pas aussi belle que notre grande volière qui date de 1888, qui avait été construite à l'époque par Neil Edwards, le directeur de la ménagerie, qui en avait tracé les plans. Moi aujourd'hui je suis biologiste, je ne suis pas architecte, je serais incapable de faire ça. Nos prédécesseurs étaient beaucoup plus forts que nous. Et cette volière, il faut le savoir, donc la grande volière de la ménagerie, là je fais un petit écart, avait été construite par les soigneurs de la ménagerie à l'époque. Et elle avait coûté 10 000 francs. 10 000 francs de 1888. Donc cette volière des déserts va accueillir à partir... Là, si on a commencé les travaux, parce qu'il y a l'appel d'offres à lancer avant, donc si on peut commencer les travaux au mois de juillet, mais au mois de juillet, pendant l'été, c'est plus terrible d'avoir des travaux, donc en septembre, si on commence en septembre, la volière sera finie en décembre, et en début d'année prochaine, on y présentera des outardes ubara, espèces des déserts d'Asie, espèce aussi qui fait l'objet de programmes de réintroduction et de renforcement dans plusieurs pays dans le monde.
cette espèce sera présentée avec d'autres oiseaux, enfin dans une grande volière, d'autres oiseaux des milieux des déserts d'Arabie et enfin un petit peu du Middle East. On espère lui présenter des œufs d'ignèmes. Enfin, je dis on espère, mais en fait les œufs d'ignèmes vont arriver avant le début de la construction des volières, sont censés arriver au mois de juin, je crois. Et puis ensuite des alouettes, si on en trouve, et, enfin pas l'alouette d'ici, mais certaines espèces d'alouettes désertiques. Et moi j'aimerais bien aussi présenter des courvites, mais pour l'instant on n'a pas trouvé, il y a très peu de zoos, courvite Isabelle, il y a très peu de zoos qui en présentent. C'est une espèce super sympa, et donc si on en trouve, on en présentera aussi. Mais déjà les outardes, c'est quelque chose de... Ouais, déjà les outardes, ça sera génial. Et donc cette volière est financée par les Émirats Arabes Unis. Et donc on devrait recevoir des outardes des Émirats Arabes Unis. Parce que vous savez que les Émirats Arabes Unis font partie de l'EASA. Parce que l'EASA, c'est les eaux européens et les eaux du Middle East. Alors donc ce projet, les outardes, et là on a commencé à travailler, là on espère que les travaux se feront dans le courant 2013 sur la rénovation des enclos à côté de la fauverie dans lequel vous avez des autruches et à côté les dromadaires. Et derrière, vous avez des enclos qui nous servent aujourd'hui d'enclos d'isolement, qui sont contre eux, un petit peu côté quai Saint-Bernard. Ce qu'on souhaite faire, c'est de créer un seul enclos de ces 4 enclos, d'inclure la zone qui est derrière mon bureau, qui est aujourd'hui fermée au public, mais qui autrefois, il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années, était encore ouverte, dans lequel il y a un grand bassin qu'on va remettre en eau. Et là, on souhaite avoir une présentation mixte d'Asie du Sud-Est, avec, le nom m'échappe, j'ai un trou. Qu'est-ce qu'on va présenter, Jérôme? Je sais pas. Les Australiens? Non, d'Asie du Sud-Est. Des singes? Non. Pardon. Des tapirs? Non. Des tapirs, mais pas n'importe quel tapir. Des tapirs malais. Des tapirs malais. Wow. Des tapirs malais en présentation mixte avec des moonjacks et puis certainement les gruvigios qu'on va basculer ici, une autre espèce de queue asiatique. On va reconstituer un milieu un petit peu de forêt qui rappelle ces milieux. Donc ça c'est notre grand projet pour 2013. Et 2013-2014, là on commence à travailler dessus. On va rénover complètement le bâtiment des reptiles, voilà, de palais des reptiles, et rénovation totale. Et 2015, on rénove la Saint-Jacques.